Je vous remercie. C'est ça la tendance de l'UPR. Présentez comme représentant du chef de l'État, monsieur Piscotin Olingama. Oui papa, il est là. Dis un mot papa s'il te plaît. Je suis suppléant de Maman Nancy. Je vous remercie d'être nombreux ici. Amen, 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 amen. Amen, nous sommes là. Ouais. Je me permets cet après-midi de crier haut et fort UPR! 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 Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Alors je veux que ce soir, cet après-midi, ça soit une journée et un après-midi de joie. Parce que l'UPR a fait l'honneur à la République gabonaise d'envoyer les jeunes du 3e arrondissement. Pendant longtemps, nous les jeunes des quartiers du 3e arrondissement, nous n'avons été que des instruments pour maintenir des familles au pouvoir, pour maintenir des acteurs politiques au pouvoir. Et aujourd'hui, à travers l'UPR, nous disons plus jamais sans nous. Plus jamais sans nous! Plus jamais sans nous! Personne ne parlera plus à notre nom parce que nous sommes là. Parce que nous avons décidé de nous lever. Nous avons décidé de défendre nos intérêts. Nous avons décidé de nous battre pour sortir nos parents, pour sortir nos frères et sœurs, pour sortir nos enfants de la précarité. Nous ne le faisons pas pour nous seulement. Nous le faisons pour vous. Et cette bataille, c'est la bataille de chacun d'entre nous. L'UPR, c'est le parti du peuple. L'UPR est un grand parti. L'histoire du président Gervais Onyan n'est plus à démontrer. Beaucoup connaissent cela. Et j'ai eu l'honneur d'aller dans chaque maison, plusieurs maisons du 3e arrondissement, où j'ai été accueillie comme une enfant du 3e arrondissement. Je n'ai jamais été refoulée dans chacune des maisons où j'ai porté la vision de l'UPR. Nous avons démontré pendant plus de 3 semaines l'intérêt et les enjeux de cette élection politique. C'est la raison pour laquelle ce soir, nous n'allons pas nous attarder sur les enjeux parce que nous les connaissons. Nous allons nous attarder sur cet exercice pédagogique qui est celui de présenter notre projet de société. Tout le candidat du premier siège éloquent, la voix puissante, Gema Onyan, nous a parlé de la mairie. Et vous avez pu voir combien de fois nous avons été marginalisés. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas revenir sur la mairie, bien que quelquefois nous allons faire quelques parallèles. Je vais plutôt m'accentuer sur les lois, ce que nous pouvions proposer en tant que députés. Il faut rappeler que le projet de l'UPR porte sur une pensée socio-économique, parce que le président de la République, que nous avons tous voté, et qui a gagné à la soviétique avec plus de 94% de voix,
Ce président de la République-là, à travers cette nouvelle constitution, a établi un contrat social avec le peuple. Ça voudrait dire qu'il a l'obligation de nous construire les hôpitaux. Il a l'obligation de nous construire les écoles. Il a l'obligation de nous construire les infrastructures dont nous avons besoin. Il faut connaître quel est le rôle du député, quel est le rôle du maire. C'est la raison pour laquelle nous, à l'UPR, nous pensons dans un premier temps que le dialogue national a vu la contribution de milliers de Gabonais. Les milliers de Gabonais ont proposé à travers leur cœur, parce que les Gabonais portent en eux les stigmates de la souffrance du PDG. Même si nous savons que certains sont aujourd'hui logés à l'UDB, mais nous le savons tous, nous les connaissons. Omar Bongo avait dit le Gabon est un pays de verre. Ça veut dire que nous les connaissons. Je disais tantôt que le président de la République a organisé un dialogue national. Dans ce dialogue national, depuis 1991, tous les dialogues qui ont été organisés partant de la conférence nationale n'ont jamais été des dialogues souverains. Et c'est la raison pour laquelle toutes les lois, toutes les décisions qui ont été prises n'ont jamais vu leur applicabilité. Et le dialogue national d'Ongondje n'était pas un dialogue souverain. Ça voudrait dire que la responsabilité des députés serait d'ouvrir le livre du dialogue national dans un premier temps, avant toute chose, pour aller regarder ce que les Gabonais ont pensé pour développer leur pays et les traduire en proposition de loi, si le gouvernement ne les traduit pas en prochaine loi. Et nous, à l'UPR, ça va être notre première force avant de penser à mettre en place nos projets. Parce que moi, j'ai été au dialogue national. Et je sais que les Gabonais ont pensé un Gabon nouveau. On a toujours eu des belles lois, mais nous ne les avons jamais appliquées. On a toujours eu des belles propositions, mais nous ne les avons jamais appliquées. C'est la raison pour laquelle nous nous portons garant d'appliquer les lois, de faire appliquer les lois. Nous nous portons garant de faire d'abord la première chose, faire en sorte que les propositions des Gabonais soient appliquées et se traduisent en loi. Je suis Nancine Kolo-Menson, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis née à Kébé-Blaine, grandi ici. Mon cordon ombilical est enterré ici. Je suis un enfant du 3e arrondissement. Et c'est parce que nous, les enfants du 3e arrondissement, nous vivons toutes les misères du 3e arrondissement. Le manque d'eau, le chômage accru, les violences, l'addiction aux drogues de nos jeunes. Nos enfants qui ne sont pas scolarisés. Pour preuve, pendant que les autres commencent à aller à l'école, beaucoup de nos enfants sont à la maison ici au 3e arrondissement parce qu'ils n'ont pas encore les cahiers. Parce que nous pouvons constater que dans notre pays, le 3e arrondissement est situé au cœur même de la capitale. Quand on dit ville, on dit ce qui est beau. Quand on dit ville, on dit belle maison. Quand on dit ville, on dit belle route. Mais regardez dans les conditions misérables dans lesquelles on nous a entretenus. Parce qu'on nous a laissés dans la misère. Et c'est entretenu. Parce qu'il y a 11 ans de cela, moi je me lavais avec de l'eau ici. Et qu'est-ce qui explique qu'il n'y a pas l'eau depuis 11 ans en ville? Pourquoi ne pas nous révolter? Parce que nous avons un système. Maman ne m'ignore pas, bonsoir. C'est ma mère. Et j'ai été élevée ici. Et beaucoup parmi les femmes qui sont ici présentes, ce sont mes mamans. Toutes les mamans d'Akébé et du 3e arrondissement, ce sont mes mamans. Parce que beaucoup m'ont accompagnée pour aller à l'école. Je connais presque toutes les pistes. C'est la raison pour laquelle, en dormant,
en partageant avec nos frères de l'UPR, nous avons dit, le projet de société de 2023 de Javon-Niak est déjà en train d'être exécuté par le chef de l'État. Mais qu'est-ce que nous proposons de mieux en fonction du contexte, en fonction de ce que nous vivons? Le premier constat que nous avons fait, je veux vous le dire, c'est de savoir que le chômage commence dans notre maison. Le chômage commence dans notre maison. Pour preuve, moi je travaille. Derrière moi, il y a une lignée de chômeurs. Regardez toutes mes sœurs. Elles ont appris, elles sont au chômage. Mais même si je travaille, est-ce que je peux être épanouie? Je ne peux pas être épanouie. Comment répondre aux préoccupations du chômage accru au 3e arrondissement? Pour répondre à la problématique du chômage du 3e arrondissement, l'UPR a pensé qu'il faut voir le chômage sur plusieurs angles. Premièrement, nous avons constaté que le taux de scolarisation au Gabon est très élevé. Mais en revanche, le taux de décrochage scolaire est très élevé également. Et quand on regarde la plupart de nos jeunes, beaucoup ne veulent pas aller dans les grandes écoles. Que faire pour que nos jeunes puissent être autonomes? Nous avons la réponse. Nous avons pensé que dans un premier temps, le président de la République, lui, il a pensé mettre en place des mécanismes. Il a dit, moi, pour penser réduire le taux de chômage chez les jeunes, je mets en place la banque de l'entrepreneuriat. Mais moi, je me suis posé une question. Et à l'UPR, on s'est posé la même question. Comment nos enfants du 3e arrondissement vont-ils profiter de la banque de l'entrepreneuriat quand on sait que le FODEX a existé? Et on n'a jamais profité du FODEX. À ce moment, on s'est dit, nos jeunes n'ont pas abandonné l'école parce qu'ils étaient bêtes. C'est faux, c'est ce qu'on veut nous faire croire. C'est parce qu'ils n'avaient pas de moyens. C'est parce qu'ils n'avaient pas d'appui. Parce qu'ils n'avaient pas d'accompagnement. Donc, nous devons mettre en place des centres de formation à court terme. Parce que quand on regarde nos enfants qui ne sont pas allés loin dans l'école, ils aiment les petits métiers. Mais il faut professionnaliser ces métiers. Donc si on met en place des centres de formation, nous avons là au niveau du B2, nous avons les petites et moyennes entreprises. À l'intérieur, il y a ce qu'on appelle des incubateurs de projets. C'est ceux qui accompagnent les jeunes pour monter une entreprise. Donc dans ces centres de formation à court terme, il faudra introduire les incubateurs de projets pour que, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, quand nos jeunes sortent de là, ils obtiennent en même temps un savoir-faire. En même temps, ils obtiennent un projet d'entreprise et même une entreprise parce qu'ils seront accompagnés. Et lorsqu'ils sortent, la banque dans l'entrepreneuriat les accompagne à hauteur de 5%. Ce qui fait que nous avons des jeunes autonomes qui seront encadrés par l'État. Et parce que le taux de pourcentage sera réduit, ils pourront développer leur entreprise et rembourser à l'État pour que les autres puissent en bénéficier. Moi, je ne suis pas allé loin pour trouver la solution. J'ai vu ce qui s'est passé dans mon quartier. J'ai aperçu Papa Onchoua quelque part. Il est là. Il est là, Papa Onchoua. Mais dans la famille de Papa Onchoua, il y avait un grand pâtissier. Et ce pâtissier a formé des pâtissiers, des enfants d'Akébé. Et aujourd'hui, on a un grand pâtissier dans notre quartier de référence Tonton Dibal. C'est un honneur. C'est la raison pour laquelle, si nous prenons 10 jeunes de notre quartier, nous les attribuons à un pâtissier, on forme 10 jeunes et on leur remet 10 kits. Et on sort de la précarité 10 jeunes. Quand un jeune sort du chômage, c'est toute une famille qui nourrit. Si nous avons, la dernière fois, maman est où?
Je suis allée chez elle. J'ai vu une machine, je lui ai demandé, maman, tu cours? Elle m'a dit, non, ma fille. Je cours, mais j'apprends. Elle est où? Elle est là. N'est-ce pas, maman? Oui. C'est vrai. Effectivement. Je suis allée chez elle. Je lui ai dit, maman, tu cours? Elle m'a dit, oui, ma fille. J'ai dit, maman, voilà, tu vas former. Elle m'a dit, ma fille, moi aussi, je suis apprentie. Je lui ai dit, maman, parce que si tu étais professionnelle, je t'emmenais 10 filles. 10 filles, 10 formations. À la fin de ma formation, 10 machines à coudre. C'est possible. Ce n'est pas impossible. Il faut savoir que non. J'ai envie de pleurer parce que devant moi, je viens de voir passer mon petit frère à qui on s'est battu avec ma mère pour payer la scolarité à ITEA. ITEA, tu manques 1 mois. Il te manque 25 quand on te met l'enfant dehors. Majeur de sa promotion. Ça fait plus de 5 ans qu'il est au chômage. Pourtant, il est là, dans le désespoir. Il a tenté les concours, mais hélas, ce sont les mêmes noms. Même dans la 5e République. Ceci pour dire que si nous ne nous levons pas, personne ne va défendre nos intérêts. C'était juste une parenthèse. Je reviens sur notre projet. Il faut dire que nos projets sont partis des constats. Et je vous ai dit de ce qui nous fait mal dans notre chair. Parce que nous portons en nous les stigmates de la souffrance. Lorsque nous allons dans nos administrations publiques au Gabon, qui sont les gardiens? Qui sont les gardiens? Qui sont les gardiens? Le chômage commence dans nos maisons. Nos petits frères qui n'ont pas voulu aller à l'école, pourquoi ils ne vont pas surveiller nos administrations? Comment peut-on expliquer qu'une mairie dans nos administrations publiques, les gardiens sont les étrangers? Non, c'est Dieu. Mais je vais vous choquer. Quand les administratifs arrivent le matin, avec qui prennent-ils les clés? Avec qui prennent-ils les clés? Non, c'est Dieu. Nos actes d'état civil entre les mains des étrangers. Qu'est-ce qu'il ne nous dit pas? Que le soir, ils se baladent dans les bureaux. Un autre constat, c'est que lorsque nous allons dans nos administrations publiques, on dit administration publique. Mais lorsque nous allons, on nous dit, allez-y faire les photocopies. Et nous n'avons même pas besoin de sortir du portail de l'administration pour constater qu'il y a un Sénégalais, il y a un Burkinabé à côté avec une machine, avec une imprimante, avec une photocopieuse. C'est choquant de constater que nos documents administratifs se trouvent entre les mains des étrangers. Nos documents juridiques, nos documents d'état civil, nous disons plus jamais ça. C'est la raison pour laquelle le projet de loi que nous portons à l'UPR, c'est que dans toutes les administrations publiques au Gabon, tous les commerces ne doivent être exercés que par les Gabonais.